Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, après le week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on a été bénis avec beaucoup d'activités. Un petit séjour en France, l'église où nous avons profité de la parole de Dieu, le partage avec la cellule sur Skype. Que du bonheur. Dieu nous aime, bien-aimés. Il a plein d'activités pour nous et nous, comme on dit en anglais, keep going. Nous avons raison d'être sur terre, nous avons raison de servir Dieu. C'est comme nous avons lu dimanche soir avec la parole de Dieu où le Seigneur envoya ses disciples et il leur dit « Ne prenez rien avec vous ». Que du bonheur. Mais nous sommes en train de revenir sur Ézéchiel que nous avons posé jeudi. Parce que vendredi, on a parlé de Emmanuel. Ézéchiel 20, nous voulons lire les versets 1 jusqu'au verset 15. Ézéchiel 20, 1 à 15. Lisons au nom du Seigneur. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant et je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la prospérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux devant le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché. Pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards, et vous ne seriez pas souillés par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se revoltèrent contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attirèrent ses regards, et ils abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma faveur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Amen. Nous nous sommes arrêtés à 10. Ézéchiel 21 à 10. Veux-tu juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations. Est-ce que vous savez, il y a une chose qu'on appelle blind spot, c'est-à-dire les erreurs en toi que seules d'autres personnes ne voient. Dans la vie, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a des erreurs que tu sais que ça, ce sont des erreurs que je connais. Et tu es en train de te battre avec pour les changer.
Il y a d'autres erreurs que tu penses que c'est normal. Ça, c'est le Seigneur qui donne la grâce à d'autres personnes de te faire voir les erreurs que toi, tu ne remarques pas. Qu'on appelle en anglais les blind spots. Et j'ai déjà parlé de ça, j'ai prêché ce thème plusieurs fois dans la cellule. Des actes que nous posons où nous pensons que nous sommes dans la droiture, mais ça dérange les autres. La Bible dit, « Fils de l'homme, fais-les connaître les abominations. » J'étais en train de parler à un frère qui m'a dit qu'il est découragé parce que ses enfants ne l'appellent pas. Il est découragé parce que ses frères ne l'appellent pas. Et ce frère était très déçu. Ma question était, est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi ces gens ne t'appellent pas? Peut-être qu'il y a un problème. Fils de l'homme, fais-les connaître les abominations. Il y a des maisons où nous sommes rentrés et les gens disent, je ne reviendrai plus. Je riais d'une histoire que j'ai entendue à la radio, où il y a un frère qui a dit à son autre frère que désormais, quand je viendrai chez toi, j'apporterai mes assiettes pour manger. Parce que ce frère a des chiens. L'autre frère a des chiens. Et quand ils finissent de manger, ils déposent des assiettes et les chiens lapent les assiettes. Le propriétaire pense que c'est normal. Il y en a qui boudent, mais qui n'ont pas le courage de lui dire, parce que c'est l'aîné de la famille. Alors l'autre a pris la décision, il a dit, lorsque je viendrai chez toi, je prendrai la résolution de venir avec mes assiettes. Parce que tu n'as pas compris que c'est toi qui aimes ton chien, mais ce n'est pas tout le monde qui supporte de manger dans une assiette que le chien a lapée. Plusieurs des choses. Beaucoup d'exemples. Le Seigneur dit juste fais connaître les abominations. Moi qui te parle, j'ai peut-être des erreurs que toi tu connais. Les as-tu? As-tu eu le courage pour me les faire connaître? Ai-je le courage pour te faire connaître? Bien-aimé, la parole de Dieu que le Seigneur nous donne, c'est pour illuminer nos vies. Et une fois que nos vies sont illuminées, faisons connaître nos erreurs. Plutôt faisons connaître aux autres leurs erreurs. Et ça les aidera à avancer. Le message de ce matin, nous préparons Noël. Noël est une tradition. Noël, ça n'a rien à voir de spirituel. C'est une tradition. Ce n'est pas biblique. C'est juste une tradition pour que le monde célèbre Jésus-Christ. Et nous nous faisons des cadeaux. Je t'encourage à lever les yeux pendant ce moment de jeûne que nous venons de commencer aujourd'hui et de penser aux orphelins. Je t'encourage à lever les yeux et de penser aux veuves. Je t'encourage à lever les yeux et de penser surtout aux serviteurs de Dieu. Nombreux n'ont pas de salaire. La Bible dit, lorsque vous partirez, ne prenez rien, mais rentrez dans les maisons où on vous dira de rentrer. Mais ça ne se passe pas toujours pas de la même façon. Les hommes de Dieu ont besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse pour que tu les supportes. Amen. Seigneur, fais-moi connaître mes défauts et aide-moi à les changer. C'est mon sujet de prière. C'est notre sujet de prière de ce matin. À midi, prions pour tous les sujets que le pasteur Alain nous a mis dans le programme de jeûne. Le soir aussi, nous allons prier et que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Écoute, bien-aimé, sois béni et on se dit à ce soir pour la prière entre le bureau et l'intercession. Demain, mardi sur Facebook. Et le matin, ne manque pas d'écouter la parole et de la partager. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.
na libulu akoki konyata nyoka conscience ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, bizaleli na yo, kinalanga pose na yo, pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa kanzambe te, lobananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, il est pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à